Sa peau, d'un noir ébène, commença à blanchir, à s'écailler. On peut partager le même toit, le même sang et le même lit, mais on ne partage jamais les mêmes démons. Il pensait avoir tout construit sur du roc. Un amour exemplaire, une réussite enviée de tous, et une complicité que rien ne semblait pouvoir ébranler. Mais dans l'ombre des sourires de façade, une vérité glaciale a commencé à s'installer. Quand le silence devient plus bruyant que les mots, quand un regard autrefois protecteur devient celui d'un étranger, une question s'impose. Jusqu'où connaît-on réellement la personne qui dort à nos côtés ? Il y a une ligne que l'on ne franchit jamais, une souffrance que l'on ne peut pas porter pour l'autre. Aujourd'hui, les masques tombent, et ce qui va être révélé ne pourra plus jamais être caché. Certains secrets sont des ancres qui vous tirent vers le fond. Et cette fois, personne ne viendra vous sauver. Ta douleur ne sera jamais égale à la mienne. Le bonheur peut être un château de cartes, magnifique à regarder, mais terrifiant de fragilité. Wiley et Mariam pensaient avoir construit une forteresse. Leur amour était pur, sincère, et il avait été couronné par l'arrivée de bébé Elta, une petite fille aux yeux brillants comme des perles. Mais l'ombre rôdait, incarnée par Josma, la sœur aînée de Mariam, une femme dont le sourire masquait une âme dévorée par une jalousie ancienne. L'incident survint lors de la célébration des 6 mois de bébé Elta. Wiley avait tout organisé avec amour, décorant leur salon de tissu wax vibrant. Il avait préparé des plats délicieux, dont un grand gâteau orné d'une calebasse miniature, symbole de protection et d'héritage. C'est là que Josma agit. Se glissant dans la cuisine, elle remplaça le glaçage sucré du gâteau par une substance corrosive qu'elle avait préparée, s'assurant que le premier morceau, traditionnellement donné à l'enfant, serait fatal. Wiley, heureux, coupa le gâteau. Il en donna une bouchée à Mariam, qui la mangea sans se douter de rien. Puis, il apporta la cuillère aux lèvres de bébé Elta. L'enfant mangea, sourit, puis s'effrita. Sa peau, d'un noir ébène, commença à blanchir, à s'écailler, à se dissoudre comme de la poussière sous l'effet du poison. Mariam hurlait, essayant désespérément de tenir son enfant qui s'effritait entre ses bras, tandis que Wiley, pétrifié, regardait sa famille s'effondrer. Josma, dans un coin, laissait échapper un rire étouffé, froid, cruel. « Tu penses avoir souffert, Wiley ? Tu penses avoir tout perdu ? Ta douleur n'est qu'un murmure face à l'océan de la mienne. Tu as tout eu, l'amour, l'enfant, la réussite. Et moi ? Je n'ai eu que le silence et la haine. » Wiley resta seul dans son salon dévasté, entouré des cendres de son bonheur et de l'enfant qu'il n'avait pas pu protéger. Maman, paralysée et muette depuis le drame, le regardait en silence, une seule larme coulant sur sa joue, tandis que Mariam, en état de choc, s'accrochait à une calebasse cassée. Ce soir-là, devant les ruines de sa vie, le Wiley gentil mourut pour laisser place à un homme de fer. 3 mois ont passé depuis la disparition tragique de bébé Elta. Elle est convaincue que ce n'est pas un accident, mais Wiley, brisé par la culpabilité, refuse de l'écouter. Wiley s'est réfugié dans le travail, mais ses nuits sont hantées. Chaque fois qu'il ferme les yeux, il voit la peau de sa fille s'effriter sous ses doigts. Il est devenu l'ombre de lui-même. Josma, installée chez eux sous prétexte de soutenir sa sœur dans cette épreuve, règne désormais sur la maison. Elle prépare les repas, range les vêtements et murmure des paroles de consolation qui ressemblent à des malédictions. Elle a pris la place de Mariam en cuisine, utilisant les mêmes ustensiles, la même calebasse qui a servi à préparer le gâteau fatal. Un soir, alors que Wiley rentre plus tôt que prévu, il surprend Josma dans la chambre de bébé Elta. Elle ne pleure pas. Elle est devant le miroir, portant le foulard de tête « gel » de Mariam, et elle berce un oreiller vide avec un sourire terrifiant. Petite perle, dors. Maman n'est plus là, maman est fatiguée. C'est Josma qui commande maintenant. C'est Josma que Wiley regardera bientôt. Wiley se retire dans l'ombre, le souffle coupé. Pour la première fois, le bandeau du deuil tombe de ses yeux. Il commence à observer les petits détails. Le parfum de Josma qui est étrangement identique à celui qu'il a senti dans la cuisine le jour de la fête. Et surtout, cette petite fiole de verre qu'elle cache soigneusement dans le double fond de son coffret à bijoux en ivoire. Le lendemain, Mariam fait une découverte qui va tout faire basculer. En nettoyant le sol de la cuisine, elle trouve sous le buffet une petite perle de bois peinte. C'est une perle provenant du bracelet que Josma portait le jour du drame. Mais cette perle est brûlée, rongée par un acide puissant. Mariam comprend tout en un instant. Elle ne crie pas, elle ne pleure pas. Elle regarde Josma qui entre dans la pièce avec un verre de jus de gingembre pour elle. « Dis-moi, Josma, est-ce que ta douleur est enfin apaisée ? Ou est-ce qu'il reste encore un morceau de mon cœur que tu n'as pas encore dévoré ?» Josma s'arrête net. Son sourire ne faiblit pas, mais ses yeux deviennent 2 fentes noires. Elle pose le verre sur la table et s'approche de Mariam, une lame de cuisine dissimulée derrière son dos, dans les plis de son boubou en soie.
À ce moment précis, les lumières de la maison vacillent et s'éteignent. Dans le noir complet, on n'entend plus que le bruit d'une lutte et une voix qui siffle dans l'obscurité. Le poison le plus dangereux n'est pas celui qu'on avale, c'est celui qui attend dans l'ombre de ceux qu'on aime. L'obscurité est totale dans la maison, mais ce n'est pas une obscurité ordinaire. Elle semble vivante, épaisse, collante. Dans la cuisine, le silence est brisé par un bruit de verre brisé, puis par un sifflement inhumain. Wiley, resté à l'étage après sa découverte, se fige. Il entend la voix de Mariam, mais elle est déformée par la terreur. Wiley descend les escaliers, armé d'une lampe torche. Le faisceau de lumière balaye la pièce et s'arrête sur une scène d'horreur. Josma est debout, non pas comme une femme, mais comme une marionnette brisée. Ses yeux sont injectés de sang, et sa bouche est ouverte sur un rire silencieux. Mariam est au sol, saignante, la perle brûlée serrée dans sa main. Mais le plus terrifiant est derrière Josma. Dans l'ombre, une silhouette minuscule se forme. C'est bébé Elta. Non pas la belle enfant aux yeux brillants, mais une créature faite de cendres et de poussière écaillée, exactement comme elle s'était effritée. Ses petits yeux sont des braises ardentes. « Tu la vois, Mariam ? Tu la vois ? Ta perle n'est rien face à mon œuvre. J'ai créé un monstre, et maintenant, elle va me donner tout ce que tu m'as volé. » La créature de cendre s'avance vers Wiley. Le bruit de ses petits pas est comme le crépitement d'un feu de bois. Wiley, paralysé par la peur, ne peut pas bouger. La créature lève une petite main effritée et touche sa jambe. La peau de Wiley commence instantanément à blanchir, à s'écailler, à se dissoudre sous l'effet de ce poison surnaturel. C'est là que le rebondissement éclate, plus cruel que n'importe quelle lame. Mariam, voyant son mari se dissoudre, lève la calebasse cassée qu'elle portait depuis le drame. Elle ne s'en prend pas à Josma, ni à la créature. Elle s'en prend à Wiley. « Tu savais, Wiley, tu savais qu'elle était dangereuse. Tu savais et tu l'as laissée entrer. C'est ma sœur, oui, mais j'ai refusé qu'elle vienne vivre avec nous, mais tu as imposé. Et tu l'as laissée me la prendre. C'est de ta faute, tout ça. Ta douleur ne sera jamais égale à la mienne, car ma douleur, c'est toi. » Elle frappe Wiley avec la calebasse, le faisant tomber au sol. La créature de cendre s'arrête, confuse, regardant son père se dissoudre et sa mère le frapper. Josma rit de plus belle, mais son rire s'arrête quand la créature se tourne vers elle. La jalousie de Josma a créé le monstre, mais la douleur de Mariam l'a libéré. La créature de cendre s'avance vers Josma, non plus pour la servir, mais pour la dévorer. Josma recule, hurlant de terreur, tandis que Mariam, la calebasse à la main, se tient au-dessus de Wiley qui se dissout. Dans le noir, les voix se confondent en un cri unique. Quand la jalousie enfante un monstre, la douleur est la seule arme qui reste. Mais à quel prix ? L'aube se lève sur la demeure, mais la lumière du jour semble incapable de pénétrer à l'intérieur. Le salon est un champ de bataille pétrifié. Au centre de la pièce, une traînée de poussière blanche et grise trace le chemin d'une agonie. Josma n'est plus qu'une statue de sel, figée dans un cri éternel, la peau entièrement écaillée. La créature de cendre l'a consumée jusqu'à la dernière goutte de sa jalousie, avant de s'évaporer avec les premières lueurs du soleil. Le monstre est retourné au néant, emportant sa créatrice avec lui. Wiley est prostré au sol. Son bras et une partie de son torse sont marqués à jamais, la peau devenue blanche et rugueuse, morte. Mais la douleur physique n'est rien comparée au regard de la femme qui se tient devant lui. Mariam est debout, vêtue d'un boubou blanc de deuil, tenant dans ses mains les restes de la calebasse brisée. Tu vivras, Wiley. Tu vivras avec cette marque sur ton corps pour te souvenir que ton silence a tué notre fille. Tu as voulu garder les apparences, tu as voulu protéger ta sœur de cœur, et tu as fini par offrir le sang de ton sang en sacrifice. Wiley essaie de parler, de demander pardon, mais sa gorge est serrée par les sanglots. Il réalise que Mariam a raison. Son indécision et son refus de voir la noirceur de Josma ont été le véritable poison. Mariam se détourne. Elle ramasse une petite poignée de cendres au sol, tout ce qui reste de l'existence de bébé Elta, et les dépose délicatement dans le creux de la calebasse. Elle sort de la maison sans un regard en arrière, marchant vers l'horizon, là où le soleil de Québec semble aussi froid que son cœur. Le crime est parfois dans l'acte, mais le châtiment est toujours dans le souvenir. On ne guérit pas d'une blessure que l'on a soi-même laissée s'envenimer.